Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo sur New York. Je vais vous révéler la vérité, enfin la vérité c'est pour les gros titres, mais je vais vous expliquer un peu comment mon voyage à New York s'est passé, le budget, la réalité sur le terrain en fait, parce que nous Français, nous avons l'habitude d'idéaliser ce beau pays qu'est les États-Unis, alors que franchement... abat le capitalisme, très sérieusement. Oh purée, les États-Unis c'est quelque chose... J'aurais jamais cru dire ça, hein. Mais les États-Unis c'est vraiment un pays de merde, c'est un pays pourri. Franchement, oh bon, là faut pas que je commence à m'exciter trop parce que sinon après je vais tout dire en désordre et non, bref, il faut qu'on reste calme, on reste calme. Aujourd'hui, j'ai essayé de me dire vas-y je vais filmer par terre. D'habitude j'ai l'habitude de filmer sur mon canapé mais bon, soyons fous, testons un petit décor. Je voulais absolument qu'on voit ce beau magnifique décor que je me suis cassé la tête à faire. Au final on voit quasiment jamais dans mes vidéos, donc bon, on va filmer par terre. Si mon reflet dans le miroir vous dérange, c'est votre problème. Voilà, je peux rien y faire. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour les nouveaux qui passeraient là-dessus. Encore une fois, je m'appelle Lydie, j'ai 19 ans, ici c'est la joie, la bonne humeur, je fais des vidéos lifestyle si je puis dire. Enfin je parle un peu de tout, j'ai pas vraiment de case, voilà, je vais dans tous les sens, je suis un électron libre si je puis dire, donc voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous, en route vers les 10K. Et voilà, on peut y aller, je vais vous révéler la vérité sur New York. Alors, nous, donc moi je suis partie à New York avec ma soeur, donc c'était au mois de janvier. On a décidé d'aller au mois de janvier parce que c'est la période où les billets d'avion sont le moins chers. Sauf que on n'avait pas réfléchi au fait que ce soit si peu cher, parce que mon billet d'avion à moi c'était à 360 euros, 350, 360 euros. Et j'avais juste la valise cabine et on avait pris son billet, sur son billet on avait décidé de prendre une valise en dessous pour pouvoir mettre tous nos produits de cosmétiques, notre maquillage et tout. Donc nos billets d'avion nous sont revenus à peu près à 800 euros les deux. Si vous allez avec deux personnes, c'est mieux de privilégier une seule valise en dessous, ça sert à rien d'en prendre deux. Techniquement, après ça dépend combien de temps vous y allez, mais nous on est parti pour 9 jours. Et pour 9 jours, bah, c'était largement suffisant, sachant qu'on a pu ramener plein de trucs. Et aussi, ils ne contrôlent pas les poids des valises cabines. Donc si vous avez juste la taille de la valise réglementaire, vous pouvez fourrer autant que vous voulez. Parce que moi, ma valise cabine, elle pesait 3 kilos, 13 kilos, pardon. Elle pesait 13 kilos, donc ça dépassait. Mais ils ne les pèsent absolument pas. Ils vont juste fouiller, entre guillemets, ce qu'il y aura à l'intérieur. Mais ils pèsent pas du tout. Vous pouvez vous permettre d'aller avec une valise cabine et de la bombarder comme il faut. Après, faut doser, tu vois. Faut doser. Parce que sinon, ils remarquent quand même quand c'est trop gros. Mais vous pouvez totalement mettre... Enfin, n'ayez pas peur des kilos dans votre valise cabine parce qu'ils les pèsent pas du tout, en fait. Faut savoir que pour aller à New York, il faut les 2 doses du vaccin, donc Johnson & Johnson, Biotech, c'est pas Biotech, c'est quoi? Le vaccin des jeunes là, le vaccin des jeunes. Pfizer, voilà, Johnson & Johnson, Pfizer, ou bref, n'importe quel vaccin, mais il vous faut les 2 doses et un test PCR ou antigénique négatif. Donc le PCR c'est moins de 48 heures et l'antigénique c'est moins de 24 heures. Après, honnêtement, on pensait que, enfin ma sœur et moi, on pensait qu'ils allaient beaucoup plus contrôler que ça les tests. Franchement, je pensais que ça allait vraiment être le centre du voyage, que la douane allait être à fond là-dessus et tout, mais en fait non, pas du tout. C'est même pas eux qui contrôlent, c'est des machines. De toute façon tout est fait par des machines maintenant, mais ouais, je pensais qu'ils allaient vraiment plus contrôler que ça, qu'ils allaient prendre nos températures, des trucs, enfin absolument pas. Donc de ce côté là vous inquiétez pas, vous avez juste votre PCR négatif et vos 2 doses et vous pouvez voyager tranquille. À JFK, nous pour le coup on arrive à JFK et bah l'aéroport il était beau mais pas plus que ça quoi. Genre je m'attendais, tu vois, t'arrives aux États-Unis, je m'attendais à un aéroport de fou malade. Et non, le seul truc bien par contre c'est que au niveau de la diversité, contrairement en France, c'est qu'ils traduisent dans toutes les langues, tu vois. En France on va traduire en français et en anglais. Et vas-y, maintenant on traduit un petit peu en chinois dans les transports en commun, mais là-bas aux États-Unis c'est vraiment traduit en anglais, en chinois, en indien, en italien. Non franchement c'est super bien parce que vraiment ils respectent en quelque sorte à peu près toute la diversité qui vit sur le territoire. Donc ça c'est une très bonne chose. Mais ouais, pour sortir de l'aéroport c'était très facile. Maintenant ça fait comme un peu à Paris quand vous arrivez à Charles de Gaulle, vous devez, à ceux qui n'ont pas la carte d'abonnement, le pass Navigo, vous devez payer un ticket pour sortir de l'aéroport qui est à 7$, ouais, 7,95$, un truc comme ça. Donc 7,50$, si je me rappelle bien, ouais. Donc vous devez payer un ticket.
à 7 $. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé le ticket. On a directement pris un abonnement une semaine pour prendre les transports en commun à New York. Donc c'est un abonnement qui coûtait 33 $ et c'est un abonnement qui te permettait de prendre des transports illimités, donc métro et bus. Donc à 33 $, donc pendant 7 jours. Et vu qu'on est resté 9 jours, donc les 2 derniers jours, on a payé les tickets de métro normal. Sachant que le ticket de métro à New York, c'est 2 putains de $75. Déjà que moi, étant quelqu'un qui vit en province, je ne vis absolument pas en région parisienne. Quand j'arrive à Paris et que je vois le ticket à 1,90, je me dis ouh là là, putain, c'est cher. Mais 2 putains de $75 pour 2 putains d'heures. Excusez-moi avec les putains, mais c'est choquant. C'est franchement choquant parce que tu te dis en fait, si je fais 4 allers-retours, admettons dans la journée, mais j'ai claqué 10 $ en fait, facile, parce qu'un aller-retour ça te fait déjà plus de 5 $, presque 5 €. Enfin, 5 € même dépassé. Donc 5 € pour un aller-retour. C'est beaucoup trop cher. Donc je vous conseille vraiment, si vous y allez, prenez la carte une semaine, 33 $. C'est illimité, vous serez tranquille, vous n'aurez pas besoin de vous soucier. Et voilà, sachant que le métro, c'est ce qui coûte le moins cher à New York, parce que les taxis, on n'a même pas voulu en prendre, c'était inabordable. Uber, mais pareil, inabordable. Genre, on n'a même pas voulu tenter, parce que c'était trop cher, c'était beaucoup trop cher. Ah oui, pour ceux qui vont demander pour les forfaits téléphoniques, moi ce que j'ai fait, c'est que comme je suis chez Free, j'ai changé mon forfait sur place quand j'étais là-bas pour prendre un forfait à l'international, donc le forfait à 20 €. Donc voilà, tranquille, j'avais 25 Go aux États-Unis, j'ai pas eu de hors forfait et tout, donc tout s'est vraiment bien passé. Après, si vous restez un peu plus longtemps, vous pouvez aller chercher une carte américaine sur place. Donc je crois que l'opérateur ça va être AT&T, enfin ils font des petits forfaits, mais je me suis pas intéressée plus que ça. Mais si vous êtes chez Free et que vous voulez prendre un forfait international juste le temps du voyage, vous pouvez, après vous le résiliez, il n'y a pas de problème. Donc moi c'est ce que j'ai fait personnellement, parce que sinon dehors je pouvais pas avoir la 4G, ça aurait été très embêtant, malgré le fait que à New York tu captes la Wi-Fi absolument partout. Dans tous les coins de rue, tu as de la Wi-Fi. Dans les métros, tu as des points Wi-Fi gratuits. Dans la rue, tu as des points Wi-Fi gratuits. Donc, même sans avoir la 4G, j'aurais pu survivre avec la Wi-Fi gratuite de New York. Mais c'est quand même plus efficace parce que la Wi-Fi, à chaque fois, elle peut se déconnecter et tout. Puis, utiliser les Wi-Fi gratuits, tu peux te faire hacker et tout. Bon, moi, j'ai beaucoup peur. Donc, je vous conseille vraiment de prendre votre forfait le temps d'un mois. Vous payerez 20 € et après, vous le résiliez une fois que vous êtes revenu en France. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on est parti avec un petit budget. On s'est dit clairement, on va pas trop miser sur l'hôtel, parce qu'en soi, on est le genre de personnes quand on est en vacances, on passe nos journées dehors, quoi. L'hôtel, c'est vraiment juste pour dormir. On voulait pas flex dans l'hôtel, on avait rien à foutre. Donc on a pris un hôtel un peu plus retiré. On n'a pas pris un hôtel dans Manhattan, on a pris un hôtel dans le Queens. Donc c'était le Capital Hotel, 695 € pour 9 nuits, qui est plus qu'abordable pour New York, parce que si on était resté en plein Manhattan, on en aurait eu pour aux alentours de 1003 minimum à 2000 €. Si on voulait un hôtel pas trop mal, parce que là-bas en centre de New York, ça va être des auberges de jeunesse, lits superposés, bizarres, tu partages la douche et tout. Nous, c'était hors de question quand même, parce que voilà, on est sœurs, on peut partager le même lit, on voulait notre chambre à nous, notre intimité, surtout notre liberté, quoi. Je vous conseille vraiment, si vous allez avec un petit budget, d'aller dans le Queens ou à Brooklyn. Si vous êtes noir, de toute façon je l'avais dit dans mes vlogs, franchement c'est des coins, à part Brooklyn c'est bien pour tout type de personnes, mais nous on était dans le Queens. Et on était du côté du Queens, où c'est quand même la cité, c'est quand même les crackheads et tout. J'ai très peu de souvenirs d'avoir vu des blancs dans ce coin-là. Il n'y a que des noirs, ou sinon ça va être, le peu de blancs qu'on va avoir, ça va être des latinos. Je vous conseille plus d'aller dans des coins comme Brooklyn et tout. Le Bronx, c'est à bannir, ne mettez pas les pieds là-bas. Mais Brooklyn, franchement, c'est pas mal. C'est un petit peu plus cher que le Queens, mais ça va, c'est toujours moins cher que Manhattan. Et vous êtes pas loin. Par exemple, dans le Queens, on faisait des allers-retours Manhattan-Queens, genre en 10 minutes en fait. Maintenant pour les activités, en tout on a claqué pour une semaine à peu près 1000 €. 1000 €, sachant que on n'a pas fait des trucs de ouf sur place, quoi. Les derniers jours on se nourrissait à base de pizza, parce que c'est ce qui coûte le moins cher à New York. Je crois qu'on allait au restaurant 2 fois, un truc comme ça. En fait on vivait vraiment comme des gens de New York. En fait on vivait vraiment très simplement. Et on a claqué quand même 1000 € parce qu'en fait, New York, ça va très vite. C'est-à-dire que, attendez, le vice de New York, le vice des États-Unis, les taxes, les putains de taxes. Parce que, on m'avait prévenu. Quand je faisais mes recherches, j'avais vu qu'il y avait des taxes. Je me suis dit, oh, même en France, on a des taxes. Même en France, on connaît les taxes, tu vois. J'avais pas réalisé à quel point les taxes aux États-Unis, c'était horrible. C'était énorme. C'est-à-dire que nous, en France, en fait, la différence, c'est que en France, on va avoir les prix avec déjà les taxes et inclus dans le prix. Ça veut dire que tu vas avoir un pull à 25 €, bah dans les 25 €, il y a déjà la taxe dedans. Sauf qu'à New York,
Tu vois le pull à 25 $, tu te dis oh c'est pas cher pour un pull, vas-y je vais le prendre. T'arrives en caisse, bah tu payes en fait 35 voire 40 $ parfois. Bon peut-être que j'abuse mais ça va plus être autour des 32-35 $. Parce qu'il y a ces putains de taxes de merde qui te rajoutent. Ah mais ça a été horrible tout le voyage. Genre tu vas au restaurant, une fois on est allé au restaurant ma soeur et moi. On avait pris deux plats, donc elle avait pris un burger à 20 $ et moi j'avais pris un plat à 18 $. Normalement 20 plus 18, tu t'attends à ce que ça te fasse 38 putains de dollars à la fin de ton repas. Eh bah non, on a payé presque 50, non presque 60 $. Presque 60 $, pourquoi? Parce que 38 $, ils mettent directement le pourboire dans l'addition. Je n'ai pas dit que je voulais te donner un pourboire. Qui t'a dit que j'avais prévu de te donner un pourboire? Normalement, le pourboire, c'est à la volonté de chacun. Ce n'est absolument pas obligatoire. Et ben non, eux là-bas, bah, ils te mettent le pourboire directement dans l'addition. Et il y a la taxe qui s'ajoute. Donc le pourboire était de 11 $ et il y a la taxe qui s'est ajoutée. Donc 38 plus 10, on est à déjà 48. Donc, et 1, 49. Et plus la taxe de 20%. Bah, on s'est retrouvé, enfin ma soeur s'est retrouvée à payer près de 60 $ pour 2 burgers et des frites. Pas d'entrée. Rien du tout. Et c'était comme ça à peu près pendant tout le long du voyage. Ce qui fait qu'en fait on a claqué, je pense qu'on a dû claquer autour des 200 $ seulement en taxes, tu vois. Parce que quand on est parti, on est monté à l'Empire State Building, bah, les places d'entrée pour le 86e étage c'était 55 $ par personne. Donc 55 $ x 2 ça fait déjà un peu plus de 100 €. Bah, au final elle a payé 150 $. Pourquoi? Parce qu'il y avait la taxe plus les frais, sachant que là-bas ils acceptent pas que tu achètes ton billet par cash, ils prennent pas le cash, ils prenaient que la carte bancaire, sauf qu'elle a une carte bancaire française, donc plus les frais bancaires, en fait elle a claqué près de 180 $ pour ne même pas être montée au sommet de l'Empire State Building. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, donc c'est juste décourageant parce qu'à la fin du voyage on était juste en mode mais peu importe ce qu'on va vouloir faire, il y aura cette putain de taxe qui va nous faire chier en fait. Tu vas aller boire un verre, ton verre te coûte 3 $, bah non tu vas payer 6 $ ou 7 $ parce qu'il y a la taxe. En fait tout c'est horrible et c'est juste épuisant. Franchement le capitalisme c'est trop en fait. Moi je pensais que franchement la France on était grave un pays capitaliste et tout. Alors là on est des putains de communistes. Ah je suis désolée, on est des socialistes, on est tout ce que vous voulez, mais on est absolument pas capitaliste. Mais là-bas là, mais eux c'est un autre level, eux c'est vraiment les créateurs. Ça se voit que c'est eux qui ont créé leur délire. Mais je me suis dit toutes ces taxes là ça va ouf. Parce que c'est bien beau de payer, de taxer, mais la taxe ça va où? Parce que nous en France on est taxé, on paye des impôts et tout. Certes, ça nous énerve, parce que bon, payer des taxes, ça fait chier, on va pas se mentir. Mais au moins, on voit un peu où va l'argent des contribuables. On voit un peu où l'argent qu'on donne à l'État, là, ça part. Parce que quand même, en France, on va pas se plaindre. Même si on se plaint, hein. En vrai, honnêtement, avant de partir à New York, je me plaignais que bon, la France était pas très propre et tout, machin et tout. Eh, notre pays, il est propre. Notre pays, il est trop propre. La France... On voit où notre argent part, nos routes sont propres, il n'y a pas des poubelles partout qui traînent partout, à part je sais pas dans certains coins de l'île de France, mais si t'es en plein centre de Paris ou même en province, quand tu viens en province, nos routes sont propres, nos routes sont bien goudronnées, les gens sont, bon, j'allais dire les gens sont bien payés Starfou là, mais non pas du tout, mais voilà tu vois un peu où les sous de l'État vont, les transports en commun sont propres, ils sont renouvelés, on a des véhicules électriques, nos stations de métro sont bien entretenues, bien décorées et tout. New York, ils taxent tout, il y a des rats, j'ai jamais vu un seul rat à Paris, je suis désolée, j'ai jamais vu aucun rat à Paris, mais à New York déjà j'ai vu un tas de rats. Il y a des rats, même en plein cœur de Manhattan, les stations de métro. Je vais vous mettre des photos. Les stations de métro sont dégueulasses, en plein centre de Manhattan. À Paris, certes, il y a certaines stations de métro qui sont dégueulasses, genre Château Rouge. C'est un peu à l'abandon, je le conçois. Mais quand t'es en plein cœur de Paris, les arrêts Charles de Gaulle, Louvre et tout, mais c'est magnifique. C'est des œuvres d'art, c'est nickel. Là-bas, tu peux être en plein cœur de Manhattan. La station de métro de la 5e avenue est dégueulasse. C'est pas entretenu, on dirait ils ont pas eu l'idée d'entretenir ça depuis la création de leur rame de métro. C'est horrible, c'est moisi. Et des fois j'étais en bas, je me disais mais la station elle va s'écrouler sur nous, c'est pas possible. Et de la moisissure et le fer il est en train de rouiller. Ah non, c'était trop. Une fois on était dans le Upper East Side, je me suis dit waouh, on va dans le coin des riches, ça va être beau, ça va être propre et tout. Et bah absolument pas, des poubelles partout dans les rues, des rats dans l'Upper East Side en fait. T'es même pas dans des mauvais coins genre Brooklyn et tout, ça se conçoit que vas-y c'est un peu sale, c'est un peu abandonné. L'Upper East Side, il y a les riches, il y a des poubelles dehors et tout, mais en fait c'est parce que ils ont un système différent de la France, c'est-à-dire que les éboueurs ils passent pas tous les jours comme en France, tu vois. Ils passent une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, ce qui fait que bah les poubelles elles s'entassent dans les rues et c'est juste dégueulasse en fait. Et puis en plus
je m'attendais à ce que les gratte-ciel soient tout magnifiques en fait, mais tout est en travaux. Toutes les rues sont en travaux, donc en fait les gratte-ciel je les vois même pas bien parce qu'il y a des travaux, il y a des bâches de partout, il y a des trucs. Enfin franchement quand je vois ça je me dis mais on paye toutes ces taxes mais l'argent il va où en fait? Et le problème à New York c'est que comme c'est un pays capitaliste, il y a que la surface qui est belle. C'est à dire que comme les riches, new-yorkais, ils prennent pas le métro, ou du moins très peu le prennent, ils prennent tous ces taxis, les Uber et tout, les routes elles sont très jolies. Les routes elles sont très jolies et tout, mais tout ce qui est en souterrain où les pauvres y vont, c'est juste laissé à l'abandon, c'est dégueulasse, ça pue, je te jure. Et j'ai vu des stations de métro, ça sentait trop mauvais. Je me suis dit, mais il n'y a personne qui fait le ménage ici. Ce pays, franchement, le rêve américain, c'est trop en fait. Non, le cauchemar américain, je suis désolée, franchement. Parce que certes, le premier soir où on est arrivé et qu'on a vu Times Square, on s'est quand même dit, waouh, on y est quoi. Le truc qu'on voit dans les films, on le voit. Sauf que tu le vois un soir, deux soirs, trois soirs, au bout du troisième soir, tu commences à te lasser parce que c'est redondant. À Paris, en fait, par exemple, on a les gens qui font les activités, qui font de l'art, du spectacle de rue, par exemple. Ils sont un peu différents, voilà. À New York, c'est exactement les mêmes personnes qui font les mêmes sketchs tous les soirs, pendant des heures, avec les mêmes paroles et qui arnaquent les mêmes personnes. Enfin, c'est juste redondant au bout d'un moment. En fait, il n'y a pas grand chose à faire. En fait, à New York, si t'as pas de thune, t'as rien à faire. J'en ai eu très très vite et avec 1000 $ pour une semaine, c'est pas suffisant en fait. À New York, si tu veux kiffer, si tu veux vraiment kiffer, faire plein de trucs, plein de trucs, il vous faudrait 1000 $ par personne pour une semaine. Parce que là, on est parti avec 1000 $, donc c'est l'équivalent de 500 $ par personne et c'était pas suffisant. C'était absolument pas suffisant parce qu'on n'a pas pu manger tout ce qu'on voulait goûter. On a mangé des bagels, ok, on a mangé des pizzas, on a pu goûter les pancakes et tout. Mais à la fin du voyage, on s'est sait qu'à base de pizza parce qu'en fait, c'était inabordable la nourriture là-bas. On est parti, on n'a même pas osé faire les courses. On buvait, attendez. Le bon exemple, en France, on a cette chance que nous avons Cristalline, où la bouteille d'eau coûte 18 centimes, le pack d'un litre, enfin le pack d'eau nous coûte moins d'1 €. Mais aux États-Unis, la bouteille d'eau, je dis bien la bouteille d'eau, coûte 2 $. La bouteille d'eau coûte 2 $. Donc si tu veux 2 bouteilles d'eau, tu payeras 4 $ pour des bouteilles d'eau. Est-ce que vous vous rendez compte que même boire de l'eau, ça coûte cher? Même boire de l'eau, même s'abreuver, ça coûte cher. J'ai vu une pomme à 1 $. 1 $ la pomme. Nous, ici en France, on a le pack de 4 pommes à un peu moins d'1 €, parfois plus d'1 € quand c'est des pommes bio, mais je suis désolée, 1 $ la pomme, en fait, là-bas, pour manger bien, pour manger sainement, t'es obligé de mettre le prix en fait. T'es obligé de mettre le prix. Donc je suis désolée, si je veux m'acheter 4 pommes, je suis obligée de claquer 4 $. C'est trop en fait. C'est trop et je comprends pourquoi les gens là-bas ils ont le plus haut taux d'obésité. Parce qu'en fait là-bas, juste se nourrir correctement, de façon saine, ça coûte super cher. Les légumes c'est super cher. Vous vous rendez compte qu'une bouteille d'eau coûte plus cher qu'une bouteille de Coca-Cola? Et c'est juste un monde à part. C'est un monde à part en fait. J'ai oublié parce que certes on est parti au mois de janvier où c'était pas très cher, mais c'est également la période où il fait le plus froid de l'année. Mais sauf qu'en fait on n'a pas tellement profité parce qu'il faisait des -15, -12, -15, des vents mon frère, j'ai jamais vu un vent comme ça de ma vie. Donc en fait on a passé à peu près 3 jours sur notre voyage de 9 jours enfermés à l'hôtel parce qu'il faisait juste trop froid et que c'était juste impossible de sortir parce que les vents ils étaient glaciales. C'est à dire que moi je mettais un collant, un legging, un jogging, des chaussettes, des bottes, un soupul, un col roulé, un autre col roulé, un sweat, un manteau, mais je mettais tout ça de couche et j'avais quand même froid. Une fois j'ai mis plus de 2 heures à décongeler, c'est à dire que j'étais un frigo vivant, genre j'étais couchée sur le lit et le lit était froid à cause de mon corps qui était gelé. Enfin c'est incroyable. Donc vous allez vous payer moins cher mais en fait vous allez perdre des jours parce qu'il fera tellement froid que vous n'aurez même pas envie de sortir en fait. Les rues sont vides, il y a très peu d'animation etc. Mais si vous y allez un petit peu avant, genre vers octobre-novembre, ça sera un peu plus cher les billets d'avion certes, mais vous aurez déjà plus d'activités à faire parce qu'il y aura les illuminations de Noël etc. Et puis il y a la magie de Noël de New York. Et voilà, donc ce sera plus cher le billet d'avion, mais sur place, peut-être que vous amuserez plus. Mais nous, on est parti en janvier, et en fait, en janvier, il n'y a pas grand-chose à faire. Mes conseils que je peux donner, c'est choisissez bien votre période, quitte à sacrifier un peu, à payer un petit peu plus cher les billets d'avion, mais pour aller à un moment, il fait un peu moins froid, c'est ce qu'il y a le mieux. Prévoyez un programme de visite à l'avance. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Prenez le pass visite à 120 $, je crois qu'il y a sur TripAdvisor. Nous, c'est l'erreur qu'on a fait avec ma soeur, c'est qu'on a voulu
vivre au jour le jour, aller sur place et voir directement les activités, etc. Sauf qu'en fait on a payé beaucoup plus cher que si on avait eu ce pass là, parce que bah on aurait déjà eu un programme de fait et en fait tous les soirs on se disait bah qu'est-ce qu'on va faire demain, et on a fait beaucoup de choses à la dernière minute, beaucoup de choses qui étaient imprévues, ce qui fait qu'on a dépensé beaucoup plus qu'on ne l'avait prévu. Par exemple le match de basket qu'on est allé voir n'était absolument pas prévu dans notre programme, c'est juste en regardant sur Google on a vu qu'il y avait un match, bim on a pris nos billets et basta, tu vois. Donc certes c'était une très bonne expérience à vivre, mais c'était des dépenses en plus qui n'était absolument pas prévu dans le budget. Bah pour les transports en commun, comme je vous ai dit, prenez l'abonnement à 33 $ pour la semaine. Si vous pouvez prendre un Airbnb, je vous le conseille, les Airbnb sont mieux que les hôtels, vous ferez beaucoup plus d'économies. Parce que certes dans notre hôtel on avait un frigo, mais on pouvait pas cuisiner, donc on était tout le temps obligé de manger dehors, etc., etc. Alors que dans un Airbnb vous avez un petit coin cuisine, vous pouvez vous faire certains de vos repas et ça vous permettra d'économiser sur la nourriture en fait. Parce que tout le temps manger dehors c'est bien beau, mais au final ça te coûte cher, et c'est comme ça qu'au final on s'est retrouvé à manger que des pizzas, parce que c'est ce qui coûtait le moins cher à manger en extérieur. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire à peu près sur New York. Regardez d'autres vidéos, surtout informez-vous bien avant d'y aller. Moi c'est les peu de conseils que je peux vous donner parce que j'y suis allée qu'une fois et en 9 jours tu peux pas voir tout ce qu'il y a à voir, mais c'est ce qui m'a le plus marqué. Vous serez peut-être un peu déçus, très honnêtement, vous serez un peu déçus, surtout comme moi, c'était mon rêve d'aller aux États-Unis, j'idolâtrais les États-Unis, je croyais que c'était le meilleur pays du monde. Bah j'étais un peu déçue parce qu'en fait c'est la France en moins bien, tout simplement, très honnêtement, c'est la France en moins bien. Le seul truc qui sauve vraiment les États-Unis, c'est la mentalité des gens, c'est la joie de vivre des gens, c'est l'ouverture d'esprit des gens, en fait, c'est vraiment ça qui fait le pays, mais sinon en vrai la France c'est bien mieux sur énormément de points. Et je tiens à dire également que ce n'est que mon ressenti, n'hésitez pas à me dire si vous aviez été, vous avez une expérience totalement différente de la mienne, ou s'il y a des points sur lesquels vous vous rejoignez avec moi en commentaire, je serai ravie de les lire. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous mes amours. Mouah.